Bonjour chers utilisateurs de Ligosoft. Dans cet nouvel épisode, nous allons voir comment créer des factures avec le module comptabilité. Tout d'abord, vous vous connectez à votre espace Ligosoft. Vous vous connectez avec votre nom d'utilisateur et mot de passe et vous cliquez sur le bouton connecter. Une fois connecté, vous avez la possibilité de changer votre langue. Je vais basculer sur le français. Vous avez le menu à gauche pour faciliter la gestion de vos différents documents. Ici, vous voyez facture pour gérer les factures de vos clients. En cliquant là-dessus, vous allez voir toutes les factures que vous avez émises. Vous avez la possibilité de fermer ce menu pour avoir plus d'espace de travail. Vous pouvez à tout moment le rouvrir en cliquant sur ce même bouton. Je vais le fermer pour l'instant pour avoir plus d'espace de travail. Comme on peut voir actuellement, il y a 3 factures. Certaines factures ont une date d'échéance déjà passée. Par exemple, celle-là, on devait recouvrir l'argent il y a 9 jours. Donc ça veut dire que le paiement est en retard. On a 2 autres factures dont le paiement doit se faire dans 22 jours. Donc ça veut dire que ces factures, le délai d'échéance n'est pas encore dépassé. Donc nous allons voir maintenant comment créer une nouvelle facture. Vous avez un bouton Ajouter à droite qui vous permet de créer une nouvelle facture. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous venez sur le formulaire de création. Donc tout premièrement, il faut sélectionner les clients pour lesquels vous voulez créer la facture. Donc on clique sur le champ partenaire et on saisit le nom du client. Par exemple, si je dis Kuma, automatiquement la liste est filtrée et je peux sélectionner mon client. Si c'est un nouveau client, Ligosoft vous offre la possibilité de le créer sur le champ. Supposons que c'est Jara Électronique. Comme vous le voyez, Jara Électronique ne figure pas parmi mes clients pour l'instant. Ligosoft me propose de le créer. Donc je clique sur créer. Donc on va me demander une série de questions. Est-ce que ce client est un particulier ou une société? Je vais dire que c'est une société. Je peux renseigner son adresse. Par exemple, Kalabankoro. Et vous pouvez renseigner son numéro de téléphone. 2021. C'est un numéro que je donne au hasard. Vous pouvez renseigner ces autres informations, mais elles ne sont pas obligatoires. Vous pouvez choisir aussi la langue du client pour que les documents que vous lui transmettez soient dans cette langue. Si le client, c'est un client anglophone, vous pouvez choisir la langue anglaise, sinon le français. Et par la suite enregistrer. Donc, Jara Electronic maintenant est créé. Donc, désormais, vous pouvez lui émettre des factures. Ensuite, vous avez la référence de la facture chez votre client. Ce champ n'est pas obligatoire. La date de facturation. Donc, vous pouvez choisir la date de facturation en cliquant sur le calendrier. Donc, vous allez voir un calendrier où vous pouvez sélectionner la date de facturation. La date du jour, c'est le 8, donc je vais choisir le 8 août 2025. Si vous voulez changer de mois, vous pouvez cliquer sur ces flèches pour aller en arrière ou en avant. Donc, je vais choisir le 8 pour la date de facture, qui est la date d'aujourd'hui. Ensuite, vous choisissez la date d'échéance, c'est-à-dire la date à laquelle le client doit vous payer. Donc, on peut aussi cliquer sur le calendrier pour choisir cette date. Donc, on va supposer que, par exemple, ce client va nous payer à la fin de ce mois. Donc, 31 août. Donc, je clique sur 31 août. S'il doit nous payer, par exemple, le mois prochain, on peut changer de mois en cliquant sur ce flèche. Donc, ça nous amène en septembre. Et on peut choisir quel jour de septembre le client va nous payer. Par exemple, le 15 septembre. Ensuite, vous sélectionnez le journal dans lequel cette facture va être insérée.
Donc, vous pouvez choisir la journal de vente, vu que c'est une vente qu'on va faire. Donc, ça, c'est les journaux de comptabilité. Dans de futurs épisodes, on va vous montrer comment on peut créer des journaux de vente à travers le menu journal qui se trouve ici. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, vous pouvez ajouter les articles, les lignes de facture comme on le dit. Donc, vous pouvez ajouter autant de lignes en cliquant sur ce bouton. Et vous pouvez aussi enlever ces lignes en cliquant sur l'icône poubelle ou corbeille. Donc, je vais ajouter un premier article. Supposons qu'on veut lui vendre des chaussures. Donc, on peut dire chaussures Jordan. Comme vous voyez, cet article n'existe pas encore dans ma base de données. Donc, Legalsoft me propose de créer cet article. Donc, comme pour le client, donc on peut cliquer sur Create et il va nous demander des informations supplémentaires sur cet article. Par exemple, l'unité de mesure de l'article qui est UDM, unité de mesure de vente. Bon, c'est l'unité de mesure, on va dire. Et ça, c'est l'unité de mesure et l'unité de mesure lors de l'achat. Donc, on peut dire que par exemple, ces chaussures, on les achète en douzaines, mais on les vend en unités. Voilà, c'est ce que ça veut dire l'unité de mesure et l'unité de mesure en achat. Ensuite, on va nous demander le prix de l'article. Par exemple, supposons qu'on vend ces chaussures-là à 15 000 francs. Et on peut mettre le prix de vente ici, 15 000. Donc, la référence interne de cet article, on peut le mettre aussi. Si on a une codification pour nos produits, on peut mettre une codification pour cet article-là, ainsi de suite. Ces champs ne sont pas obligatoires. Donc, on va enregistrer. Donc là, on vient de créer un nouveau article dans notre base de données qui s'appelle Chaussures Jordan. Et on peut choisir la quantité que le client demande. Par exemple, il cherche 5 chaussures. Et c'est en unité ou en douzaine, donc on va dire 5 unités. Voilà. Donc, on peut ajouter d'autres lignes. Mais on va se limiter à cette ligne. Donc, je vais supprimer cette deuxième ligne. Donc, si on finit de renseigner la facture, on peut cliquer sur le bouton enregistrer qui se trouve en haut à droite. Donc, une fois enregistré, on peut révisionner la facture. On peut le modifier si il y a des choses qu'on doit ajouter ou des choses qu'on a oubliées. On peut modifier avec le bouton crayon. Mais si tout est bon et qu'on veut vraiment confirmer, donc on clique sur ce bouton. Comme ça, la facture aura sa nouvelle un numéro de séquence dans la base de données. Donc là, on a confirmé la facture. Donc si on vient sur la liste, on peut voir la facture 004 qui est créée pour notre client Jara Electronic. Et la date d'échéance, c'est dans environ un mois. Donc ça veut dire que la date d'échéance n'est pas encore arrivée. Donc à tout moment, on peut suivre cette liste pour savoir les factures dont la date d'échéance est arrivée pour relancer les clients. Donc, pour revenir sur la facture, on va cliquer sur ce bouton. Voilà. Donc, maintenant, on va imprimer cette facture pour l'envoyer à notre client. Pour imprimer la facture, on clique sur l'icône imprimante. Et là, la facture est générée pour le client avec le montant total 75 000. Il en a commandé 5
Le prix unitaire, c'est 15 000. Donc, le montant total, c'est 75 000. Et on peut imprimer et envoyer à notre client. Donc, ceci était une brève démonstration de comment on crée une facture. Dans les prochains épisodes, on verra comment enregistrer les paiements. Si notre client paye la facture, on verra comment enregistrer le paiement. Sur ce, merci pour le visionnage de cette vidéo et à bientôt pour les prochains épisodes sur les tutoriels de LegoSoft.